Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui côté vous regardez, dépendamment de qui côté vous attendez. Tête d'affiche nous c'est l'international, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, ne veut pas entendre raison. Et il veut coûte que coûte la guerre. Malgré des démarches diplomatiques, malgré visite président français à M. Macron, malgré visite président Brésil là, M. Bolsonaro, et d'autres interventions de l'ONU, malgré des menaces de sanctions, M. Poutine a déclaré la guerre contre l'Ukraine. Pourquoi la guerre en 2021? Le monde a essayé de relever sous le poids de Covid-19. Le monde en pleine récession économique. Pour qui ça, c'est la guerre en 2021. On suit l'historique sur la Fédération de Russie et sur l'Ukraine. Fédération de Russie, anciennement nommée URSS, c'est un pays qui était constitué le bloc communiste. C'est un pays qui datait depuis plus de 1000 ans. Un pays qui a passé 10 à 15 000, 22 millions de kilomètres carrés. Il est considéré comme pays en termes de superficie, c'est le pays qui est plus grand sur la terre. URSS, avec la révolution bolchevique en 1917, fondé cette union. La révolution bolchevique a fondé l'union des républiques soviétiques socialistes. En 1917, Staline, Lénine, il y a une fragmentation entre Staline et Lénine, ou du moins les dirigeants du bloc du système communiste. Et c'est ainsi en 1918, à la fin de 1917 pour arriver à 1918, il y a la création de l'Ukraine par Lénine. Création de l'URSS qui vient au pacte de Varsovie, qui vient au bloc communiste, qui constitue ensemble de l'Union, qui gagne Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Kurdistan, qui gagne Estonie, Biélorussie, qui gagne Yougoslavie, Tchécoslovaquie, la Roumanie, Pologne, et ensemble de pays, même l'Allemagne de l'Est, après la guerre contre les Allemands qui était reportée par les Russes, l'Allemagne de l'Est est constituée par de Varsovie qui vient de l'URSS. L'Ukraine, c'est un État qui était en dans l'URSS. Mais après le démantèlement de l'Union soviétique en 1991, la révolution, ou du moins le fameux Gorbatchev qui a démantelé l'URSS, l'Ukraine sortit en dans l'URSS. La Pologne sortit et tant d'autres pays, la Yougoslavie qui vient démanteler par la suite, qui était constitué ensemble d'union dans lui-même, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, et tout ensemble pays de l'Est qui était constitué l'union, ils viennent séparés, ils viennent indépendants. Ainsi l'Ukraine. Mais l'Ukraine était représentée en zone stratégique pour l'Union soviétique, ou du moins pour la Fédération de Russie. Et l'Union soviétique n'a pas existé, vient la Fédération de Russie en 1991, ainsi l'Ukraine aussi. Ok. L'Ukraine, c'est un État qui a gagné un peu l'installation militaire de l'ancienne URSS. Il représentait une zone stratégique. Monsieur Poutine, avec cette utopie de grandeur, il voulait retourner à l'alma mater pour le point Ukraine. Parce que l'Ukraine qui représente une zone stratégique, c'est dans l'Ukraine, oui, c'est à l'Ukraine, oui, et tuyau gaz qui sortit en Union soviétique, qui sortit en Fédération de Russie, traversé pour aller en Europe, pour aller en Allemagne, pour aller en France, etc.
zone stratégique ça que représente Ukraine, Poutine vient ouais. S'il gagne Ukraine, désormais il tourne, il prend Ukraine dans l'Union, il a un yeux ouvert sur l'OTAN. Alors qui raison guerre là? Raison guerre sont raisons géostratégiques. C'est une guerre géostratégique que Poutine lance là pour qui ça? Parce que l'Ukraine est ouvert à l'OTAN. Mais l'OTAN t'es constitué un bloc ou bien constitué un bloc pour bloquer la Fédération de Russie ou bien anciennement URSS parce que c'est ton pays qui t'a pas envahi l'Europe, qui t'a pas attaqué en pile pays l'Europe, qui fait la guerre contre l'Allemagne, qui fait la guerre contre tant d'autres pays de l'Europe, contre la Turquie, etc. Pour barrer l'URSS, il vient créer l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Mais l'Ukraine est ouvert à l'OTAN. Pour Poutine, si l'OTAN installé à l'Ukraine, la menace pour lui-même, l'Ukraine sont menace. Pour sortir de menace ça, selon Vladimir Poutine, c'est occuper l'Ukraine. Il faisait la tentative en 2014, l'entrée Crimée, l'entrée Crimée. Il financé, ou du moins, il a financé des séparatistes de Donbass pour y sortir, pour y révolutionner, pour y sortir en dans l'Ukraine pour devenir indépendant. C'est pas sans raison, pour M. prendre prétexte pour l'entrée Ukraine, dans le commencement de semaine, il déclarait que il reconnaît l'indépendance la région Donbass. Et ainsi, pour montrer hégémonie, hégémonie pour montrer pouvoir, il attaquer l'Ukraine, c'est que l'entrée dans la zone Donbass là, pour craser des installations militaires ukrainiennes. Voilà une violation flagrante du droit international. Parce que chaque peuple a un droit, en fonction du principe d'autodétermination de peuple, chaque peuple, chaque État a un droit pour définir propre gouvernement, pour dire qui moun yo jouer choisi, qui moun pour qui amis, qui moun pour qui allié. C'est pas la Fédération de Russie. C'est pas la Fédération de Russie pour déterminer qui choix Ukraine de faire. Ça, c'est une violation flagrante du droit international. Et nous sommes d'accord avec la position de l'international, avec la position du vieux continent, parce que nous parlons période pour nous chercher la guerre. Non à la guerre. Nous voulons la paix dans le monde. C'est pour nous prier pour la paix dans le monde. Le vieux continent ou l'OTAN, pas répliquer. Et d'accord? Et des géopolitologues ont réfléchi que si le vieux continent attaquait, ripostait, et agression ça, à guerre ça, nous parlons en poids ou bien en face en troisième guerre mondiale. Pour empêcher la troisième guerre mondiale, vieux continent préfère jouer la carte de la diplomatie, la carte des sanctions, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. La Fédération de Russie, à travers son président, a cherché une riposte du vieux continent ou bien de l'Europe et d'autres pays de l'Occident. Mais jusqu'à présent, la bonne position, la position normale, c'est jouer la carte de la diplomatie et continuer de jouer la carte de la diplomatie et faire des blocus économiques, faire des sanctions pour ramener Poutine à la raison, parce que le monde en ce moment, pas besoin de la guerre, nous besoin de la paix dans le monde. Nous croyons certains que M. Poutine a tourné à la raison, pour qu'on ait le monde en 2021, c'est pas un monde de guerre, mais c'est plutôt un monde de paix. Nous voulons la paix dans le monde. Nous voulons la paix dans le monde. Malgré l'intervention ou bien visite président Macron, malgré visite président Bolsonaro, monsieur n'a pas obtempéré, il déclare la guerre. Non, seul souci d'utopie, non, seul souci utopique, on utopie de grandeur pour que l'État fait l'Ukraine retourner à l'alma mater. Non, l'Ukraine c'est un pays indépendant, a dit le président de l'Ukraine, son pays indépendant qui choisit destin. Non à la guerre, oui à la paix. Nous suivons
N'a suivre de près et ce conflit, cette guerre, et pour nous informer, pour nous analyser ensemble, pour nous faire des réflexions ensemble et sur l'approche géostratégique que M. Poutine, et sous prétexte M. Poutine pour l'envahir l'Ukraine, les prétextant que le reconnaître l'indépendance de Donbass, la région de Donbass de l'est de l'Ukraine, et comme ça, il envahit l'Ukraine, et il a commencé depuis avant hier soir à craser les installations militaires de l'Ukraine qui trouvaient dans la région de Donbass, et des informations faisant croire il y a des bombardements. Il y a des bombardements qu'a fait au sud de l'Ukraine qui presque arrivé à Kiev. Nous suivons et on nous prier, nous autres chrétiens de l'humanité, on nous prier pour la paix dans le monde, que la paix règne sur le monde.